La décision stratégique est une décision spécifique. Elle a en effet plusieurs caractéristiques distinctives, c'est-à-dire qui la rendent différente des décisions habituellement prises dans l'entreprise. On peut considérer qu'elle a 5 spécificités. Elle est prise plutôt au sommet de la hiérarchie. Il s'agit d'une décision rare, d'une décision intégrée, d'une décision longue et enfin d'une décision non structurée. Première caractéristique, on considère que les décisions stratégiques sont habituellement prises au sommet de la hiérarchie. Et ce, pour des raisons que l'on a expliquées. À partir du moment où le stratège doit avoir une vision globale de l'entreprise, il paraît relativement normal que ce soit au sommet de la hiérarchie que ce stratège opère. Il faut néanmoins tempérer cette première impression. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines décisions, qui sont des décisions dites opérationnelles, nous allons y revenir, c'est-à-dire des décisions a priori basiques, classiques, normales, eh bien de telles décisions ont des conséquences ou peuvent avoir parfois des conséquences très importantes, des conséquences stratégiques. On peut ainsi citer l'exemple de l'entreprise Pepsi-Cola. Dans cette entreprise, une secrétaire de direction avait oublié, tout simplement oublié, d'ouvrir une lettre. Mais cette lettre contenait une convocation au tribunal pour des litiges et des différends commerciaux. Pepsi ou ses représentants ne s'étant pas présentés au tribunal, ils ont été condamnés, l'entreprise a été condamnée à payer une amende de 1,26 milliard de dollars. Donc, une décision classique, normale, basique, j'ai oublié d'ouvrir une lettre, eh bien ça signifie que le coût de cette décision, c'est-à-dire les investissements qu'on ne pourra pas faire, etc., ont atteint 1,26 milliard de dollars. Deuxième caractéristique des décisions stratégiques, ce sont des décisions rares. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, selon un modèle défini par Anthony, on peut considérer que les décisions de l'entreprise sont de 3 types différents. Et ces 3 types différents peuvent être classés selon 2 coordonnées, 2 caractéristiques. Le nombre de ces décisions qui sont prises et le niveau hiérarchique où elles sont prises. Selon le modèle d'Anthony, le premier type de décision qu'on constate ou qu'on voit dans l'entreprise, ce sont les décisions dites opérationnelles. Comme on le voit, ces décisions sont à la fois nombreuses et prises habituellement à des niveaux hiérarchiques plutôt faibles. Ce qu'on appelle les décisions opérationnelles, ce sont les décisions de tous les jours dans l'entreprise. Le paiement d'un fournisseur, la récupération d'une facture, l'émission d'une facture pour un client, la commande de matières premières, la réception d'une livraison, etc., etc. Prenons un exemple qui va nous guider dans cette présentation, l'exemple d'Air France.
Qu'est-ce qu'une décision opérationnelle pour Air France? Eh bien, ça peut être la désignation d'un équipage pour un vol, ça peut être également tout simplement l'enregistrement d'un passager, l'acquisition d'un billet, l'émission d'un bulletin de bagages, etc., etc. Donc, comme on le constate, ces décisions opérationnelles sont très nombreuses. On pourrait dire que plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de ces décisions opérationnelles sont prises tous les jours dans l'entreprise et particulièrement chez Air France. Deuxième type de décision dans le modèle d'Anthony, les décisions dites tactiques. Comme on le voit sur le schéma, les décisions tactiques sont prises à un niveau intermédiaire et elles sont beaucoup moins nombreuses que les décisions opérationnelles. Qu'est-ce qu'une décision tactique? Eh bien, chez Air France, cela va signifier par exemple le fait qu'on va décider au dernier moment de ne pas faire partir un vol parce que l'aéroport d'arrivée en France subit des conditions météorologiques qui sont insatisfaisantes. Autre exemple de décision tactique, le fait de décider que parce que les ventes ne sont pas très importantes sur une période donnée et une destination donnée, eh bien la décision va être, par exemple, de définir un prix plus faible pour cette période et cette destination. Habituellement, les décisions tactiques sont prises par les managers. Enfin, en haut de l'échelle, si l'on peut dire, nous avons les décisions stratégiques. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de ces décisions stratégiques? Outre le fait qu'elles soient situées en haut de la hiérarchie, comme nous venons de le voir, eh bien l'autre spécificité, c'est que comme on le voit sur le modèle, ces décisions sont très peu nombreuses. C'est la raison pour laquelle on parle de décisions rares. Des décisions stratégiques, on ne va pas en prendre plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers par jour. On ne va même pas, comme les décisions tactiques, en prendre quelques-unes ou quelques dizaines par jour. Les décisions stratégiques vont être des décisions qui vont être prises beaucoup plus rarement, quelques décisions dans l'année, et vont appliquer des conséquences à long terme, ce que nous allons voir. Exemple de décision stratégique pour Air France, l'acquisition de nouveaux avions. Il est clair que cette acquisition a lieu simplement de temps en temps parce que c'est une acquisition très importante qui a des conséquences partout dans l'entreprise et surtout qui correspond à un investissement très lourd. Troisième spécificité des décisions stratégiques, ce sont des décisions intégrées. Que signifie le terme intégré? Eh bien, ça signifie des décisions qui vont avoir des conséquences partout dans l'entreprise, sur toutes les fonctions de l'entreprise, dans toutes ses caractéristiques, dans tous ses services. Reprenons l'exemple de l'acquisition de nouveaux aéronefs, de nouveaux avions par Air France. Pourquoi dit-on qu'il s'agit d'une décision intégrée? Eh bien, parce qu'elle va avoir des conséquences pour tous les personnels d'Air France. De nouveaux avions, cela signifie de nouvelles tâches pour les ressources humaines. Peut-être va-t-il falloir recruter de nouveaux pilotes, intégrer de nouveaux personnels navigants commerciaux. Évidemment, il y a des conséquences pour la production, c'est-à-dire les vols d'Air France. De nouveaux avions, cela peut signifier de nouvelles destinations ou alors une fréquence plus importante dans les destinations actuelles. Cela a également des conséquences pour le marketing. Plus de places, plus d'avions, cela signifie
plus de commercialisation possible, plus de politique marketing pour rentabiliser en quelque sorte ces avions. Enfin, de nouveaux avions, cela signifie des conséquences pour la maintenance. De nouveaux avions, cela signifie peut-être de nouveaux mécaniciens, de nouveaux plannings de maintenance, de nouvelles façons de gérer l'ensemble de la maintenance de l'entreprise. En conclusion, on se rend compte que la décision stratégique d'achat de nouveaux avions a des conséquences partout dans l'entreprise. D'où le concept de décision intégrée, c'est-à-dire concernant tous les services de l'entreprise.